La Fédération camerounaise de football est fondée en 1959. Soucieux de voir son pays intégrer le Conseil des Nations, le président Ahidjo a mis sur pied cette structure chargée d'administrer le football local, comme cela se faisait dans la plupart des pays en Afrique à la veille des indépendances. Avec des joueurs provenant des diverses équipes d'un championnat local tels Oris de Douala, Canon de Yaoundé et Union de Douala, les Lions indomptables livrent leur premier match officiel le 13 avril 1960 contre la Somalie française. Score de la partie, 9-2. Cette victoire historique représente la plus large victoire de cette équipe. Ceci étant, la FECAFOOT devient membre de la Fédération internationale de football en 1962 et s'affilie à la Confédération africaine de football en 1963 avant de participer à la qualification à la CAN 1968, campagne qu'elle échoue. Les Lions indomptables se qualifient néanmoins pour la CAN 1970. Après une brève participation, ils sont éliminés au premier tour. Le président Ahidjo décide d'organiser l'édition de 1972. Les matchs se jouent dans deux stades, Douala et Yaoundé. Le peuple est tout azimut derrière l'équipe nationale. Malheureusement, le Cameroun est éliminé en demi-finale face au Congo, futur vainqueur de la compétition, et termine troisième de cette édition. En surprenant les meilleurs. Elle défendra son titre dans 2 ans au Caire. 23 ans après sa création, tel un jeune homme devenant un adulte, l'équipe nationale joueur de l'Union de Douala, ex-milieu de terrain, plus connu sous le pseudonyme Chapoussi. Oui, je vais d'abord dire qu'après nos qualifications contre le Maroc, le président Ahidjo nous a fait faire un stage de 1 mois en Allemagne. C'est ça qui nous avait galvanisé. Nous jouons 2 matchs tous les 48 heures. Donc, puisqu'à l'époque, le football européen, nous ne connaissions pas, rien qu'à travers les journaux, France Football, les Michel Patinet, les Kubilas, les Boniek, tous ces joueurs-là, c'est grâce à France Football. Mais lorsque nous avons fait le stade en Allemagne, ça nous a galvanisé et ça nous a donné beaucoup de tonus pour pouvoir aborder cette Coupe du Monde. C'est ça qui a fait notre force. Les joueurs de l'équipe nationale mondiale 82, ils venaient de quels horizons? Non, en 82, vous savez que le statut de l'équipe nationale, c'est le Canon et l'Union. Donc on retrouvait, lorsque le match Canon-Union, il y avait 22 internationaux sur le stade. Donc c'était comme un club, l'équipe nationale du Cameroun, à cette année-là. Bon, quand nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde, on a fait venir Jean-Pierre Tokoto, Michel Kaham. Ils étaient en fin de carrière, mais avec l'expérience. Vous savez qu'en football, il n'y a rien qui n'ait pas d'expérience. Donc on les a fait venir pour nous donner quand même, ce que je peux dire aujourd'hui, un coup de main. Nous sommes en 1982, il n'y a pas assez de moyens financiers, il n'y a pas d'infrastructure. Les joueurs arrivent à produire un très beau jeu. Mais maintenant, avec tous les moyens dont on dispose, tout l'arsenal, les joueurs dans les grands clubs, vous sentez qu'il y a une différence. Pourquoi il y a donc quoi? Moi, je voudrais comprendre. Tout dépend des dirigeants. Quand vous avez des bons dirigeants, vous avez des bons clubs, vous avez des résultats. Tout dépend, parce qu'une équipe ne peut pas fonctionner sans dirigeant. À notre époque, c'était la passion. On jouait, on s'entraînait le matin, on allait à l'école. On sortait le soir, on allait s'entraîner. Donc 2 séances d'entraînement par jour, que ce soit le travail ou l'école. Mais aujourd'hui, je vous rappelle d'abord que le Cameroun est le seul pays où on parle beaucoup plus des dirigeants de football que des joueurs. Parce que quand vous allez voir un match, c'est les acteurs qui vous amènent au stade. Pour nous, c'était la passion. L'argent venait bien après. Vous savez, les contrats que les joueurs signaient, c'était au Cameroun. Sans Roger Mila, Mbida, Tofila Bega, Thomas Kono. Ils ont signé le contrat ici au Cameroun. Ils allaient directement jouer, ils n'allaient pas faire les textes. En 1979, par exemple, quand les dirigeants de Paris Saint-Germain sont venus me consulter pour aller jouer au Paris Saint-Germain, à l'époque de Daled, je leur ai dit carrément non, je ne peux pas aller jouer en France parce qu'après un match au Cameroun, j'ai 10 000 francs. Donc moi c'était suffisant. Pour nous c'était plus la passion. Tout ce que vous faites sur la terre, quand vous n'avez pas la passion, vous ne pouvez pas réussir. Aujourd'hui les enfants, c'est d'abord de l'argent. Quand j'entends les présidents de club, on n'a pas d'argent, on n'a pas donné, mais personne ne parle des joueurs. Hein. Personne n'a dit, j'ai mes joueurs qui ont les arrières des primes, j'ai mes joueurs qui ont les arrières de salaire. Ils ne parlent qu'argent. On n'a pas reçu la subvention de MTN. Vous voyez aujourd'hui, MTN dit qu'ils ne peuvent plus donner 1 franc à la Fédération camerounaise de football. Il faut avoir la passion, c'est ce que vous faites. L'argent vient après. On va un peu s'intéresser à l'ambiance au sein du groupe. Votre petit nom, c'était Chapoussi. Vous pouvez nous expliquer d'où provient ce petit nom? Je suis né à 200 mètres du stade Hippodrome. Là, on se trouve aujourd'hui la CNPS à Yaoundé. Tous les soirs, nous, on allait jouer.
j'ai commencé comme gardien de but. Alors lors d'un championnat à Tabari, juste derrière la radio, il y avait un petit stade à Tabari, j'ai pris 5 pénaltys. C'est là où est venu mon petit nom de chat. On appelait Abega Docta. C'était le nom de son oncle qui était médecin à Rantes, parce qu'il jouait comme Pelé. Donc on avait ces petits noms, presque tous les jours avec ces petits noms. On se rencontrait d'abord à le sucre. Après le sucre, on se rencontre, parce qu'à l'époque, il y avait les championnats de, comment on appelait, de province à l'époque. On se rencontrait, et sur le site, on se retrouvait dans des clubs, et enfin à l'équipe nationale. Vous voyez qu'il y avait cette cohésion qui faisait la force. Parce que vous savez, dans une équipe, lorsqu'il y a la cohésion, il y a les résultats qui suivent. Nous sommes à 90 minutes de la qualification mondiale 2014 au Brésil. Je voudrais savoir si vous croyez aux chances, au potentiel de cette équipe. Oui, vous savez que dans une équipe de football, il faut avoir la sérénité. Nous avons des enfants qui jouent très bien au football, mais qui ont un peu de la sérénité et puis de la discipline. Quand il y a la discipline, il y a la cohésion. Quand il y a la cohésion, il y a les résultats. Il n'y a pas de magie en football. Que les gars se regardent les yeux dans les yeux. À l'époque, quand nous jouons, par exemple, je me rappelle le match contre le Zaïre, comme si c'était hier. Roger Mille est arrivé à... Il en a marqué 4 buts, après avoir marqué 2 le vendredi. Bon, les résultats, quand nous on jouait, on savait que les résultats arrivaient. S'il y avait des modifications à faire actuellement dans cette équipe, quelles sont les modifications que vous aurez à effectuer? Autour de l'équipe nationale, il y a trop de personnes. Trop. Il y a certaines personnes où leur place est à la tribune. Vous savez, quand sur un banc de touche, il y a trop bardage, même l'entraîneur est plus concentré. Vous avez 2 adjoints, l'entraîneur national. Tout reste dans les scologiques, je ne sais pas comment on les appelle encore, tout doit rester à la tribune. Et puis, qu'il n'y a qu'un seul entraîneur. C'est lui seul le maître. L'entraîneur n'a pas besoin de consulter un capitaine pour former son équipe. Il peut demander l'avis sur un joueur. Peut-être à la dernière minute, le gars... Parce que quand nous on jouait, le mardi, ça veut dire l'équipe qui va jouer le samedi, le dimanche. L'équipe qui était déjà formée. Il faut arriver que le vendredi, un jour se passe mal. L'entraîneur peut aller vers l'entraîneur. Dire, bon, il y a, comment tu vois ce poste. Mais la décision finale revient à l'entraîneur. Donc il faut qu'on laisse chacun faire son travail, que les joueurs viennent pour jouer. Tout ce qu'on leur demande, c'est de jouer. Roger Milla n'avait jamais intervenu pour qu'on aligne un joueur. Son problème, c'était de jouer et marquer des buts. Aucun joueur n'avait jamais intervenu sur la liste. S'il arrivait que vous donniez une note à cette équipe sur une échelle de 0 à 10, quelle est la note que vous lui attribuerez? Pour le moment, je peux leur donner 5 sur 10.